Oui, bonjour. Alors là, j'ai mis mon petit chapeau de chirurgienne et je vais opérer devant vous ces fils là. Donc je vais bien mettre, je vais les couper devant vous. Alors ce que j'ai fait, d'abord, il faut bien les faire craquer et ressortir avant de les couper parce que vous y arriverez pas, ils sont trop serrés. Alors moi, ce que j'ai fait des masques à l'argile, mais j'ai découvert le plâtre. Alors c'est vraiment encore plus efficace. Vous n'avez pas besoin de le faire souvent. Non, non, c'est plus rapide que l'argile, j'ai l'impression, mais ça peut se compléter aussi, hein, parce que l'argile, c'est cicatrisant si jamais, voilà, c'est un peu... je regarde si je mets bien... Non, la lumière comme ça. Ou alors, faut que vous puissiez... Non, comme ça, c'est bien. Alors, je vous montre mes outils pour couper les fils, hein. Alors aussi, j'utilise des huiles. Et alors, je prends des huiles plutôt insecticides, quoi. Ah, voilà. Et alors, j'ai fait un cocktail d'huile santal, marronnier, Nîmes, très important, Nîmes et ricin. Ces quatre huiles-là, je les mélange et j'en mets sur le cuir chevelu, sur le visage et sur les oreilles et même dans les oreilles pour tuer cette bestiole, quoi. Parce qu'elle est envahissante, vous voyez. Ça envahit toute la tête, quoi. Et même le cou. Alors, jusqu'où ça va, je crois que ça colonise le corps, hein. Alors, bon, là, vous voyez, j'en ai déjà coupé pas mal. Mais ça, alors, est-ce que mon oreille... j'ai du mal à voir ce que je filme avec ce côté-là. Parce que là, mon œil, il voit très mal. Donc, de ce côté-là, je vois mieux que ce côté-là. J'ai des glaucomes. Alors, je vous fais voir. Je vais regarder après, moi aussi. Voilà. Alors, déjà, je vais vous faire voir. Alors, pince à épiler, c'est bien. Au départ, je coupais les fils avec la pince à épiler, mais pour arracher et tirer dessus, c'est bien la pince à épiler. Alors, celle-là, elle est vraiment bien. Ah oui, elle est précise. Alors, le métal, en fait, ça a un avantage, c'est que comme c'est des fils invisibles, infrarouges, on peut les sentir, hein, avec le métal, pas avec les doigts. On peut pas les sentir comme ça. Mais avec les objets en métaux, vous les sentez, hein. Vous sentez, vous voyez, je vais vous faire voir, hein, j'espère que je vais arriver à filmer. Et en fait, il y a aussi ça qui est bien, hein, le coupe-cuticule, pour racler comme ça, là. Ah, j'ai aussi ces ciseaux-là de couturière, mais je m'en suis acheté une nouvelle paire. Et c'est des ciseaux de chirurgien. Et ils sont vraiment géniaux. Ah, j'ai essayé. Par contre, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont trop... trop longs. Et il aurait fallu qu'ils soient petits comme ça, quoi. Mais, par contre, le bourron, là, c'est bien. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça tout seul, hein. Moi, j'ai beaucoup de maîtrise dans mes mains. Je suis une artiste, je suis très manuelle. Et je vous cache pas que quand j'étais jeune, je me disais, j'aimerais bien être chirurgienne et réparer les gens. Je pense que j'ai les aptitudes, oui. Parce que la peinture, vous voyez déjà les détails et tout. Un chirurgien, c'est un artiste quelque part, hein. Voilà. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça, mais je pense que maintenant, je pourrais le faire sur quelqu'un.
même sans voir les fils. Alors, ce que j'utilise aussi, pour que les fils arrêtent d'être souples, vous utilisez la pierre d'Alain, hein. Alors, moi, j'ai utilisé aussi, pas que la pierre d'Alain, mais alors, la pierre d'Alain, vous pouvez la faire fondre dans de l'eau, et après, vous la mettez dans un spray, et vous vaporisez ça, là. Et vous faites, les araignées n'aiment pas la pierre d'Alain, pour cause, ah bah, ça assèche les fils, ça les durcit, donc ça va leur faire perdre leur qualité de tension et tout, là. Donc voilà, pour couper après, c'est... Alors, je vais essayer de vous montrer, en fait, comment je procède. Je le fais sans regarder, normalement. Mais là, je filme. Donc, il faut que je voie ce que faut que je voie si vous voyez ce que je fais. Vous voyez, mon oreille, là, je vais essayer ça va pas être évident. C'est très difficile à montrer. Déjà là, je pense que j'en ai. Alors, ici à l'intérieur. J'espère qu'on voit. Sur moi, là, il y en a. Faut que je trouve un endroit où on voit bien. À l'intérieur, là. Il y en a, là, j'ai 100. Ouais. Il y en a là. Alors, si vous le faites vous-même, faites gaffe de ne pas vous couper l'oreille, hein. Faites pas comme Van Gogh, pauvre Van Gogh. Ça se trouve, il avait ça. Il le savait pas. Ah, je vais le faire aussi derrière l'oreille. En fait, l'idéal, c'est de couper derrière l'oreille. Ah, j'en coupe. Peut-être montrer la pince à épiler, là. Vous pouvez tirer dessus. Ah, je veux que vous voyez ce que je fais. Ah, faut pas d'ombre. Je vais essayer de trouver un endroit où il y en a beaucoup. J'y arrive mieux quand je vois pas, en fait. Voilà. Là, je tire dessus. Là, je vois pas ce que je fais, mais je sens. Là, il y en a, là. Je tire dessus.
plein. Alors, ça rétrécit les oreilles, évidemment. Je peux vous dire que les docteurs, là, ils sont dans le coup. Ah bah oui. Comme ils sont menteurs. Ils mentent à mon sujet. Oui. Il y en a aussi dans le menton. Il y a aussi, oh là, j'avais déjà... Et dans le nez. Ah, oui. La narine droite. Peut-être que je peux arriver à montrer là. Alors vous tirez dessus et après vous les coupez. Tiens, vous voyez, on en voit là. J'irai. Alors, on en a vu un là. On a réussi à le voir. C'est sûrement l'huile, la pierre d'Alain, tout ça, qui fait qu'au bout d'un moment, bah, vous voyez? On en a vu un. Je l'ai vu. Je sais pas si vous avez vu. Vous voyez quand je tire là, j'arrache. Ça se voit là. Ça tire sur la peau. C'est vraiment une saloperie. Là, on voit. C'est pas évident à faire voir. À ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire l'arrière de l'oreille. Peut-être on va mieux voir. Seulement là, je peux plus voir ce que je fais. Mais je vais montrer comment je procède. Vous voyez, vous tenez bien comme ça. Là. Je vais le faire sans regarder parce que sinon, je fais deux choses à la fois. J'espère que ça filme. Alors, vous tenez bien là.
Hein, vous touchez ce que vous faites. Faut avoir un bon toucher. Oui, effectivement, des enfants ne sauraient pas se le faire. Bah non. Alors voilà. J'ai beaucoup de mal là. J'ai beaucoup de mal. Parce que je filme en même temps. Donc ça... Mais ça rend malade en fait. Moi si j'ai perdu une dent, c'est à cause de ça. Ah là, il y en a. J'essaie de voir si je suis bien devant. Là, je suis à l'aveugle, hein. Je vois rien. Hein. Alors, il y a un autre endroit. C'est ici. Ah, il y en a là.
Alors ici, je vais faire sans regarder. J'irai mieux parce que si je regarde ce que je filme, j'ai du mal à y arriver. Ici, là. Voilà, là, j'en ai coupé. Vous les sentez? Là, j'en coupe. Voilà, là, j'en ai coupé plusieurs. Ah, c'est un truc de fou. Là, il y en a beaucoup, là. Vous les sentez? J'y vais doucement. Ils sont là. Ah, ça colle l'oreille sur votre tête. Ah, j'en ai coupé plusieurs, là. C'est une vraie supercherie. Moi, j'adore mes oreilles et mes lobes bien décollés. Vous verrez comment j'étais en 2022, là, les oreilles toutes collées. C'est hallucinant, leur merde, là. Oh, les sols, les fils. Là, j'en arrache plein, là. C'est sensible. On peut les sentir avec le métal. Alors, je vais essayer avec ça, là, à voir si...
On peut faire quelque chose de plus... Vous pouvez aussi faire comme ça. À l'arrière. Vous pouvez faire aussi comme ça à l'arrière. Avec ça, comme ça, les arracher. Je sais pas si je filme là. Avec ça, là il y en a un. Je les avoir. Là c'est revenu. Voilà, bon, je vais arrêter de filmer parce que ça fait déjà 26 minutes, c'est long à télécharger. Je vais voir ce que j'ai filmé. Mais alors, donc, avant de les couper, faut les faire sortir, hein, c'est important. Bah oui, parce que c'est vraiment, c'est comme de la toile d'araignée et c'est très serré. Hein, c'est pas évident à couper, c'est quelque chose de... Alors, à savoir, les gilets pare-balles des forces de l'ordre, ils sont en toile d'araignée. Ouais. C'est des fils qui ont une résistance énorme. En fait, c'est pour ça que ça protège des balles. Hein. Alors, je vais remettre de ça. Alors, entre deux, ouais, vous remettez de la pierre d'Alain. Alors, je dis pas ce que moi j'ai mis en plus. Parce que ça, je teste sur moi d'abord. Et je pense que pour les enfants, c'est pas bien. Mais seulement de la pierre d'Alain, déjà, ça sèche. Vous voyez? Ça durcit. Voilà. J'ai mis un truc en plus. Mais je dis pas encore c'est quoi. Et c'est un insecticide en tout cas. Voilà. Et après les masques, donc vous mettez les huiles. Et moi, en fait, je m'en mets carrément dans le fond de l'oreille, hein, de mon mélange. Alors je mets à part égale, vous divisez par 4. Donc 4 à part égale de ricin, Nîmes, huile de marronnier et qu'est-ce que j'ai dit? Huile de ricin, huile de marronnier, huile de Nîmes et la quatrième, là je sais plus, ricin, marronnier, Nîmes. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah bah j'ai dit au début. Ricin, marronnier, Nîmes. Ah, santal. Alors, l'huile de santal, ouais. Ouais. Voilà. Et vous en mettez à part égale, comme ça, vous divisez par 4. Et il y a un petit coup de goutte là. Alors ça, à l'origine, c'est un autre produit avec de l'huile. Mais moi, j'ai fait mon mélange comme j'en ai pu. Et j'ai mis de l'insecticide. Et alors, le dosage, c'est 2 gouttes. Vous en mettez 2 gouttes 3 fois par jour dans le fond de l'oreille. Moi, je teste là. J'ai l'impression que elle aime pas ça. Ah, elle aime pas ça. Et j'ai l'impression que je la fais crever. Et ça non plus, elle aime pas ça, Pierre Dana. Ah ben, voilà. Bon, je vais vous laisser là. Et puis voilà, munissez-vous de tous ces outils là. Si vous le faites vous-même. Mais alors, faut vraiment être doué de ses mains quand même. Du toucher, sentir, être habile.
et le faire sans regarder. Parce que, ouais, faut le faire sans regarder. Voilà, les yeux fermés. Je suis une bonne chirurgienne, je peux opérer les yeux fermés sur moi, bien sûr. Parce que je le sens. Je sens les choses. Alors, par contre, je saurais le faire sur quelqu'un d'autre, je pense. En regardant, bien sûr, ce que je fais. Bah, bien sûr, puisque c'est pas mon corps. Mais en faisant tout ça, là. Et continuer les cures de soufre. Ce que je fais aussi, c'est une cure de sel d'Epsom. Hein? Ah ouais, c'est bien. Au niveau des intestins, là, moi, ça soulage, ça décolle tout. Comme ça envahit l'organisme. Faut vraiment vermifuger tout ça, nettoyer tout ça, quoi. Miser les insecticides. Voilà, allez, salut. Alors, il y a le nez aussi. Mais là, je vais pas le faire, le nez. Finalement, celui-là, j'avais acheté pour le nez, mais euh, il est pas assez précis. Il faut vraiment un ciseau spécial pour le nez. Je suis embêtée, là. Alors, je fais à la pince à épiler aussi, mais c'est difficile, le nez. C'est encore plus délicat que les oreilles. Voilà. J'espère qu'on voit ce que je fais, que je démontre, qu'on voit, hein. Allez, salut.